Et hier matin, nous étions en train de parler de la volupté. Notre thème était la volupté. On a dit ceci, parce que souvent, c'est un sujet qui sème ma confusion. On avait dit que la volupté est un sujet souvent mal compris dans le langage courant. Elle désigne un plaisir intense, une jouissance de sens ou une recherche raffinée du plaisir. Mais la Bible ne condamne pas le plaisir en lui-même, car Dieu est le créateur de bonnes choses. Genèse chapitre 1, 31. Il est le créateur de bonnes choses. Dieu a créé le plaisir. Dieu a créé la joie de savourer les bonnes choses. Alléluia. Mais en revanche, elle condamne la volupté lorsqu'elle devient un mode de vie dominé par des désirs charnels, par l'immoralité sexuelle ou par l'immoralité tout simplement, ou l'idolâtrie du plaisir. Vous devez savoir que le chrétien est appelé à distinguer le plaisir légitime et la volupté pécheresse. Le chrétien doit savoir quand il est dans le plaisir légitime et dans la volupté pécheresse. On avait défini la volupté comme étant un mot qui traduit plusieurs notions bibliques. Par exemple, le plaisir charnel excessif, c'est de la volupté. La sexualité, c'est de la volupté. La recherche effrénée du plaisir, c'est de la volupté. La débauche, c'est de la volupté. La luxure, c'est de la volupté. L'amour du confort et du plaisir au détriment de Dieu, c'est ce qu'on appelle de la volupté. Alléluia. Elle consiste à faire du désir une priorité plus importante que la volonté de Dieu. Et c'est ce que souvent aujourd'hui beaucoup vivent et manifestent dans leur cœur. Quelqu'un peut refuser d'aller à l'église parce qu'il a un rendez-vous avec B ou rendez-vous avec un prompteur qui va lui donner de l'argent après avoir couché avec elle. Quelqu'un va choisir d'aller à une fête que d'aller dans la maison de Dieu parce que dans la fête, il y a plus de réjouissance et d'alcool. Donc, elle va suivre le chemin du plaisir charnel que le plaisir de son propre âme. Aujourd'hui, chacun choisit ses propres priorités. On avait dit hier dans notre grand 2 que Dieu n'est pas contre le plaisir. Bien au contraire, que Dieu aime le plaisir, mais il a légitimé le plaisir car Dieu a laissé une alinéa des cadres du plaisir de l'homme, tels que le mariage, la sexualité conjugale, la nourriture, le repos, la beauté, la joie. Dieu le veut. Dieu ne veut pas que vous soyez malheureux, mais Dieu donne le plaisir légitime. Parce que tout ce qu'il veut doit se passer dans un cadre de respect, un cadre heureux, un cadre de joie. Je parlais même hier de quelque chose de très important. Par exemple, nous ne nous rendons pas compte que certainement nous commettons par exemple un péché excessif. Je prends par exemple, Dieu veut que nous puissions aimer les bonnes choses. La nourriture, c'est une bonne chose. Vous mangez des choses bien, vous aimez bien manger des mokas, voilà, des trucs bien, la pizza. Toutes ces choses sont bonnes pour nous parce que c'est bon et Dieu veut, c'est pas mauvais. Maintenant, le problème viendra dans le plaisir excessif de manger, qui va devenir un péché qu'on appelle par la gourmandise. Et ce plaisir excessif qui vous poussera à manger et à manger, va commencer à détruire la pérennité de votre corps. Plus vous mangez trop et que vous n'avez pas le contrôle sur le plaisir que vous dispensez en mangeant, vous vous donnez un accès à votre corps à pouvoir connaître l'excès. Et l'excès qui va commencer à produire des dommages physiques sur votre corps. Votre corps va se déformer, vous allez prendre excessivement du poids, vous allez atteindre même le surpoids, vous aurez maintenant un appétit démesuré, et de jour en jour, vous allez détruire le corps qui est le temple de Dieu que Dieu vous a donné. Je rappelle que Corinthiens chapitre 3 nous dit ceci. En Corinthiens chapitre 3, je pense au verset 15, il dit, si tu détruis ce corps, je te détruirai. C'est une ordonnance claire de Dieu. Si tu détruis ce corps, je te détruirai. Nous avons la responsabilité de notre corps. Aujourd'hui, quand on voit ce qu'on fait de notre corps, tu t'es tellement lâché, tu n'as plus la santé, ton corps devient un problème. Tu n'arrives même plus à marcher. Tu es devenu étouffé. Tu souffres de tout. Ça te fait mal physiquement, mais en réalité, ce sont les conséquences de la volupté. Des moments où tu aurais pu dire stop à l'excès de table. Des moments où tu aurais pu permettre ton corps de faire du sport.
moment où tu aurais pu permettre à ton être de se sentir bien et dégagé. Vous êtes responsable de votre corps. Mais ce que vous en faites aussi demeure un péché. C'est très important. Dieu veut qu'on mange, mais Dieu veut qu'on soit rationnel. Dieu veut qu'on boive, parce que boire n'est pas un péché. Mais attention, la Bible interdit l'ivresse. L'ivresse qui est l'excession ou l'excès d'alcool. Pour un chrétien, prendre un verre, c'est suffisant. C'est une manière de pouvoir donner un peu plus à son corps, car l'apôtre Paul dit à Timothée, prends un verre, juste un verre, au moins pour que tu ne puisses pas, que le sucre ne puisse pas être nocif à ta santé. Juste un verre. Mais quand on parle de juste un verre, les chrétiens voient la volupté, toujours dans l'excès. C'est à cause de ça que certaines églises ont créé des versets bibliques interdisant l'alcool, mais pourtant ça n'existe pas. Mais la peur est que plus tu en prends un jour tu diras que j'en prends deux. Car aujourd'hui quand on parle de l'excès, les gens se disent que l'excès c'est la limite. Quand tu essaies de briser la limite de ta suffisance. Or que c'est pas ça. L'excès c'est déjà quand tu prends au-delà de ce qui est prescrit de recevoir. C'est ça. Vous imaginez par exemple que on vous sert un plat, une assiette d'un plat. Vous avez mangé ce plat et vous dites non, j'en veux un autre. Là, vous êtes dans l'excès. Dans la limite, c'est un plat que vous avez déjà mangé. Mais prendre au plus, c'est pas que vous n'êtes pas rassasié, c'est juste que vous voulez à suffisance remplir votre panse. Mais ce que vous allez commettre dans votre corps, biologiquement, vous allez alourdir la digestion dans votre estomac. Et dites-vous que tous les déchets que vous aurez mangés ne seront pas évacués. D'autres seront transformés en graisse qui vont rester dans votre corps. Parce que vous n'allez pas tout évacuer. Il faut dire à un enfant de Dieu ici, bien-aimé, que tout ce que tu manges ne finit pas toujours aux toilettes. Certains restent dans ton corps, certains sont brûlés, certains d'autres ne sont pas brûlés, deviennent des graisses récessives qui vont commencer à te nuire après. Je parle de ça, mais ça, on est tous concernés dessus parce qu'on ne fait pas attention aux péchés liés à la volupté. Parce que la volupté ne concerne pas que la sexualité, elle concerne tout ce qui est lié à ce qui nous fait du bien, mais dont on exagère. Au point où ça devient un péché. Il y a des gens qui, tu ne peux pas leur dire, j'ai une soeur qui m'a dit, papa, je ne suis pas malade, mais si tu considères-moi malade de manger, je ne peux pas vivre sans manger. Je ne peux pas rester 2 heures sans manger. Je ne peux pas rester 10 heures sans manger. Quand tu vois elle-même, la personne qui te parle, elle a dépassé le seuil du surpoids. Et elle te dit, je ne peux pas, c'est impossible. Ce n'est pas impossible. Tu t'es mis dans ta tête cette volupté que tu dois manger à n'importe quel moment. Pendant ce temps, tu te détruis et tu ruines ta santé. Bref, on avait parlé de ça, on était dans notre petit 4, les formes de la volupté. Bien aimé, la volupté a plusieurs formes. Nous avons la volupté sexuelle, elle comprend la fornication, elle comprend l'adultère, elle comprend la pornographie, elle comprend les fantasmes impurs, elle comprend les pratiques sexuelles contraires à la volonté de Dieu. Oui, la fornication est une forme de volupté. Parce que tu ne veux pas te mettre dans les normes, alors tu vas à l'excession du sexe, c'est-à-dire aller dans le sens de faire du sexe qui est un don de Dieu, une bénédiction, une grâce d'accomplissement, un péché. Forniquer, c'est quoi? Forniquer, c'est coucher sans l'assentiment parental. C'est-à-dire personne ne sait, vous n'avez rien officialisé auprès de vos parents et vous avez décidé de coucher sans l'approbation familiale. Or, le sexe est un outil qui appartient au matrimonium. Vous en avez besoin, faites-le de façon sérieuse. Et le sexe n'est pas une chose que vous partagez à n'importe qui, où ça devient un challenge, où je vais coucher avec ce frère-là, je couche avec ce frère-là, je couche avec ce frère. C'est de la volupté. Le sexe appartient au socle du matrimonial. C'est un outil du matrimonium. Ce n'est pas un outil que tu partages avec tout le monde. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Plus tu couches avec quelqu'un, plus tu fais rentrer les données de sa vie, sa malédiction et tout ce qui le concerne dans ta propre vie. En réalité, tu souilles le temple de Dieu et tu rends impur ton corps face à autre type de personnes qui seront en contact avec toi. Donc tu dois comprendre que le sexe n'est pas une mince affaire. Voilà pourquoi tu dois le mettre dans un cadre.
éviter la fornication, qui est le rapport sexuel hors mariage ou hors assentiment parental. Il faut éviter l'adultère, qui est l'action de pouvoir offenser le mariage, c'est-à-dire vous êtes déjà marié, mais tu es marié, mais tu préfères, toi, femme, parce qu'il faut préciser, les modes d'entrée dans l'adultère, toi, autant que femme, tu triches dans le foyer, dans le matrimonium, c'est ça l'adultère. Maintenant, l'adultère chez l'homme, c'est lorsqu'il répudie sa femme et que sa femme se rend infidèle à lui après avoir été répudiée. C'est toi qui l'as chassée. Elle est allée connaître un autre homme qui couche avec elle. Tandis que tu n'avais pas le droit, car la Bible ne te permet pas de la chasser. Tu l'as chassée, elle ne t'a rien fait. Elle est allée trouver un autre homme qui a couché avec elle. Sur le champ, toi aussi tu deviens, comment on appelle ça, adultère. L'adultère chez l'homme s'accorde encore sur une autre manière. C'est-à-dire, tu répudies ta femme, bien qu'elle n'a pas du tout couché avec un autre homme. Mais tu vas prendre une autre femme pendant que tu as répudié ta femme. Tu as activé l'adultère dans ta vie. Tu deviens adultère sur le champ. Bon, nous savons de base que la Bible parle de ces péchés-là, l'adultère, la fornication, l'impudicité, comme des péchés qui privent du royaume des cieux. Donc c'est quelque chose que vous ne devez pas prendre à la légère. Nous avons la pornographie. Ça semble simple, hein? Mais la pornographie te fait voir multiples nudités, multiples sexualités. Il te montre une pratique de la sexualité qui, dans la vie réelle, est quasi nulle. Il faut qu'on se le dise. Dans la vie réelle, le sexe ne ressemble pas au porno. Mais pourtant, les gens aujourd'hui, et ce que je vois de jour en jour, les gens commencent à vouloir adapter la pornéa dans leur vie du quotidien. Certains qui étaient des femmes respectables préfèrent maintenant se voir comme étant des femmes de basse extraction. Et des hommes qui ne se retrouvent pas dans leur foyer parce que dans sa tête, il n'a que la pornéa. Je disais dernièrement, il y avait des pratiques qu'on ne pouvait pas voir, qui hier étaient très rares dans le social actuellement. Nous avons des pratiques un peu comme ceux qui font dans la zone arrière, là, dans la deuxième cime. Mais aujourd'hui, la plupart des personnes pratiquent la deuxième cime, comme si c'était normal, homme comme femme. C'est devenu quelque chose de normal. Les jouets sexuels dans la relation avec son mari, c'est devenu normal. Il y avait des positions chez nous qui étaient tabous, où les parents nous disaient que ce n'est pas des choses que vous devez faire. Mais aujourd'hui, ça se fait. J'ai vu une sœur quitter son mari parce que son mari pasteur lui dit « Moi, je ne veux pas que nous puissions faire des accrochages, des léchages. On n'est pas des animaux, je te respecte, je ne veux pas que tu me lèches, je ne veux pas aussi que je finisse par le faire. » La dame dit « Non, moi, je veux ça. » Pourquoi? Parce qu'elle vit dans la porno. Et aujourd'hui, la porno commence à contrôler tous les trucs. Tu vois la personne te saisir comme un chien. On t'attrape tes cheveux, on te tire les cheveux. Et tu entends la sœur dire, moi j'aime quand elle me tire les cheveux. Sauvage, tu es vraiment envoûté par des mauvais esprits. Qu'on ne te respecte pas. J'aime qu'on crache sur moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est la porno qui commence à rendre les choses qui hier étaient tabous, vicieux. Ce n'est pas normal. De mon parcours, j'ai rencontré des gens qui te disent frappe-moi, frappe. Frappe-moi, j'aime qu'on me frappe. Moi, j'aime qu'on me tape. Si tu ne me tapes pas, je ne ressens rien. J'ai dit pardon. Moi, je ne veux pas un jour, parce que de la façon que tu te comportes là, non, je ne serai pas ton mari, ça c'est sûr. Mais je ne voudrais pas qu'un jour, quand je vais me marier, que je ramène cette sauvagerie là sur ma femme, qui est innocente, qui n'a jamais connu quelqu'un qui l'a même tapé un popo là. Parce que toi, tu as même habitué qu'on te batte. Je vous assure, j'ai supplié, non, couper la relation. J'avais beau être célibataire et peut-être pas pasteur, mais j'ai compris que c'était quelque chose que je devais rompre rapidement. Mais combien de sœurs que nous recevons dans les bureaux, les frères dans le bureau qui se fâchent de la monotonie. Bien aimé, on peut aromatiser la sexualité dans le foyer. Je parle vraiment du matrimonial. On n'est pas obligé d'être des bêtes. On n'est pas obligé de se comporter comme à la pornéa. Vous êtes vraiment sûr?
Si on vous attache une ceinture sur le cou, qu'on vous tire pendant que vous êtes en train de faire des rapports sexuels, que vous assurez vraiment votre pérennité, qu'un jour demain, vous ne finirez pas par mourir étouffé par cette ceinture. Donc vous-même, vous vous distinguez à un chien qu'on peut attacher. Qu'est-ce qui ne va pas? Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où la plupart des sœurs en Christ cachent des sex toys chez eux. Et tu te fâches, tu te dis, papa, mon homme n'arrive pas à me satisfaire. Toi-même, quand tu vois le sex toys, c'est la forme du sexe d'un homme. Est-ce qu'un homme normal peut avoir la taille du sex toys? Non, soyons sérieux. Et après, c'est toi qui te dis, je n'arrive pas, je sens pas quand il me touche, je sens pas. Tu es un terrain foutu. Je ne sais pas qui t'a dit que, oh my God, il faut qu'on te dise ces certaines choses. Tu as forcé la nature de ce que tu es. Tu étais hier capable de porter du 39. Tu pouvais porter même du 29. Mais aujourd'hui, à cause d'avoir acheté des jouets sexuels à la con, tu t'es détruit le corps. Tu as maintenant atteint un forage de 50 cm. Mais maman Nangaï, qui va te retrouver là-bas? Toi, il faut te marier seulement avec ton sex toys que de faire chier un frère dans le Seigneur. Papa, j'avais un frère dans le Seigneur. Un frère qui ne va pas se retrouver. Qui est là quand il est avec toi. Lui-même, il sait qu'il ne te fait rien. Parce que toi, tu es un forage, un puits. Excusez-moi d'avoir un peu l'air vulgaire, s'il vous plaît. Mais le danger est là, présent. La volupté nous pousse à des bêtises. La pornéa est l'origine de la masturbation. La pornéa est l'origine de la déformation des principes du lit qui hier était sacré. On pouvait sortir du lit conjugal, tu sens comme si tu as de l'énergie. Tu te sens refiguré. Le lit conjugal a le miracle de guérir les malades. Est-ce que vous le savez? Le lit conjugal a le pouvoir d'apporter la chance. Tu viens de sexualiser avec ta femme. C'est-à-dire tu ne sais pas ce qui était dans ta femme. La bénédiction que Dieu met dans le socle de ta femme. Elle explose dans la maison et tes affaires fonctionnent. Depuis que nous avons pratiqué la pornéa, les foyers sont de jour en jour maudits. Sexualité ou pas, vous ne bénéficiez plus de l'esprit, de la légitimité du mariage. Parce que vous avez ramené le pornéa dans la maison. Vous avez ramené le pornéa. Aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Oh non, il faut faire ça partout. Tu couches avec ta femme au salon, tu couches avec ta femme à la cuisine, tu couches avec ta femme au parking, tu couches avec ta femme dans la douche, tu couches avec ta femme au tapis au salon, tu couches avec ta femme partout, dans la maison. Tu ne sais pas que le sexe, c'est un esprit, ça dégage un aura. Et l'aura de toute la maison n'est que sexualité. Et vous êtes au tournant d'avoir des enfants qui commencent le sexe avant l'âge. Vous avez pollué et détruit votre maison. Et vous êtes étonnant quand vous ramenez une sœur, ta petite sœur à la maison, l'atmosphère sexuelle de dégueulassité que vous mettez dans le salon, dans la cuisine, dans le couloir, est en train de prendre aussi cette pauvre petite qui finira par coucher avec ton mari parce que tu n'es pas intelligent. Si on a mis un cadre pour ça, c'est parce qu'il y a un cadre pour ça. Mais ça aussi, on ne doit pas vous dire. Ça détruit. Après, tu vois la personne qui a tellement pratiqué la porno sous sa propre femme. Te dire, je ne suis pas rassasié, je sens que ça ne me suffit plus. Il faut vraiment... Mais oui, parce que la pornographie ne s'arrête pas seulement qu'avec ta femme. Dans les films pornographiques, il y a beaucoup de types de porno. Hein. Il y a ce qu'on appelle aussi des orgies, ce que vous appelez par des partous. Au-delà de ça, il y a encore d'autres conneries. Il y a les clubs échangistes. Au-delà de ça, il y a tellement de choses. Oui, tu vas passer toutes ces étapes au point où tu vas commencer à voir que tu as tellement déformé ta femme, tu as tellement vécu toutes ces choses avec ta femme que tu ne ressens plus rien. Never, zéro feeling. Que maintenant tu as besoin de sensations fortes. Recherche de toujours des sensations fortes. Tu seras toujours en recherche des sensations fortes. C'est là, ça soit l'homme comme la femme. Même chose. Même chose. On a déjà vécu des trucs comme ça. Tu vois une soeur qui vient vers toi. Bonjour. Tu sais, je sais que tu es marié. Je suis aussi marié. J'ai juste besoin des sensations. Quoi? Avec qui? Moi, je ressemble à un sensationneur fort. Mets-toi loin de moi, Satanas.
Mais tout ça à cause de quoi? De la pornéa. Papa, j'aime mon homme, je n'ai pas envie de le tromper, mais je ne me sens plus, je ne le sens plus. On est avec lui, mais des fois je me laisse comme ça, j'ai même envie de le dire, écoute, laissons, parce que je pense que je dois trouver quelqu'un si je dois retrouver l'harmonie de la sexualité dans mon couple. Sorcière. Des fois je la regarde comme ça, bien aimé. Si Dieu pouvait permettre autant que pasteur, William, parce que vraiment c'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal. Mais c'est à cause de quoi? De la pornographie. Une sœur dit elle me dit carrément, papa, il ne peut même pas me soulever. Toi-même, tu vois ta forme, tu manges beaucoup. Toi, ton mari est mince comme ça, il n'a qu'à te soulever. C'était sport. Tu es un fer. Va courir là-bas si tu veux qu'on te soulève. C'est quoi ton affaire? Vous comprenez maintenant que tout est maintenant détruit. On se fixe tout à ce qu'on voit dans la porno. Mais le porno n'est pas la réalité. Ce n'est pas la vérité. Personne n'a l'endurance. Tu n'as pas l'endurance de supporter la porno. Allez demander à ces actrices quand ils vous parlent, ils disent en légitime, ce sont des scènes qu'ils font scène après scène. Quand compile après, vous voyez tout un film fait. Ce n'est pas des choses qu'ils subissent, ils boivent des produits pour supporter la charge de ce qu'ils vivent là. Mais toi tu penses qu'au naturel, on peut faire ça. Donc tu es vraiment sérieux. Et tu ne comprends pas pourquoi tu es en train de faner de jour en jour. Tu deviens moins belle de jour en jour. Tu commences à vrider de jour en jour parce que tu es en train de vivre une dégueulassité en matière de sexualité qui est en train de te détruire. Tu commences à souffrir des problèmes de col de l'utérus, des trucs bizarres, des cancers, des trucs bizarres sur toi parce que vous avez décidé d'arrêter de respecter la sexualité. Le sexe respectueux, le sexe amoureux, vous êtes devenus des pornographes. Sortez de ces vices-là, s'il vous plaît. Nous avons, c'est d'autres qui viennent avec les fantasmes. Les fantasmes impurs. Je vous faisais rire dernièrement. Cette histoire de fantasme-là. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Ah. Un de mes frères, un ami que j'aime bien, il rentre de Dubaï. Il arrive, sa femme lui dit, chérie, j'ai envie d'un fantasme. Il dit quoi? C'est quoi? Oui, on va mettre un peu du piment dans notre sexualité. J'ai acheté quelques accessoires. Il dit quoi? Et le mari voit un peu des menottes, des trucs. Lui se dit, bon, ça va être intéressant, mais il n'a pas vu tout le kit. Hein. Il n'a pas vu tout le kit. Bon, d'accord, ils acceptent. Bon, c'est un fantasme et tout. La femme va s'habiller en ginger là et lui se dit, ya, ça va être intéressant. Tenue de cuir, ça c'est vraiment, ça va être intéressant. Il est content parce que lui aussi c'est un homme de la pornéa. Mais ce qui ne pouvait pas s'attendre qu'il va vivre le pire des calvaires de toute sa vie. La dame l'a attaché avec les menottes sur le lit. Elle a pris un globe comme ça là qu'elle a mis dans le derrière de son monsieur. Je n'ai pas envie de donner des détails bizarres comme ça, c'est dégueulasse. Pour la première fois de toute sa vie, ce monsieur a compris qu'il y a des choses qui font mal plus que l'hémorroïde. Il a chicoté son mari au nom du plaisir. Le monsieur ne faisait que prier. Crier, demander de l'aide. Oh, Seigneur, Seigneur, il a eu sa part ce jour-là. Il a eu sa part. Et le pire dans tout ça, c'est que les clés de la menotte, des menottes qu'elle avait achetées là, n'étaient pas les clés légitimes. Donc le monsieur était coincé sur le lit. Après avoir été sauvagement bien fouetté pendant 1 heure. 1 heure du temps de fouet. Tu reviens de Dubaï tout fatigué pour subir 1 heure du temps de fouet où il a crié. Mais indépendamment de sa volonté. C'est comme ça qu'il prend le courage, il dit non, je vais appeler quelqu'un de proche pour m'aider à venir couper les menottes là. Il m'appelle au téléphone, écoute, tu peux venir, j'ai un problème ici là, viens s'il te plaît, je ne peux pas appeler tout le monde, tu es le seul. Tu es le seul qui peut régler cette situation là. J'ai honte, viens s'il te plaît, viens. Je viens le trouver semi-recouvert là. Tu sens l'odeur qu'il y a dans la chambre dégueulasse. Ça sent tellement mauvais parce que le pauvre avec les fouets, avec la chose qu'on a mise par derrière, il a fini par faire des selles.
Voilà le fantasme dégueulasse de sa femme qu'il est allé prendre. Il dit, mon frère, j'ai honte. J'ai honte de dire, écoute, t'inquiète pas. Nous sommes ensemble. We are together. Je vais t'aider, mon frère. Ça vraiment, MTN et vous, Hugo. J'ai pris la scie, j'ai coupé le bois du lit qui retenait les menottes pour qu'après nous puissions le cisailler manuellement. Il est sorti de là, le monsieur regardait sa femme avec une rage. Parce qu'il lui disait d'arrêter, elle n'arrêtait pas. Hein? Il avait des blessures sur tout son corps. Et la dame disait, tu vas aimer, tu vas aimer. Où est-ce qu'il est allé apprendre ça? On appelle ça de la domination sexuelle. Tu es allé apprendre ça où, ma chérie, ma charrue? Moi, Nzambe, je suis ton mari. Je découvre ça en toi. C'est pas moi qui t'ai appris ça. On divorce demain même. Demain même, je suis pas pour le divorce, mais vraiment on doit divorcer parce que je ne t'ai pas appris ça. Tu as appris ça où? Quel esprit démoniaque? Tu as appris ça où? Il faut le voir pendant qu'il n'arrive même plus à marcher, il devient comme un canard. Je l'ai emballé, on a mis dans sa voiture, démarrer directement aux urgences. Le lendemain, il doit avoir une conférence. Mais c'est lui que depuis qu'il vient de Dubaï, il se retrouve foutu comme ça. Il n'arrive même plus à s'asseoir. C'est triste, bien-aimé. Tout ça pourquoi? Parce que les fantasmes impurs. Fantasme impur. Un père et une mère décident de coucher dans la cour parce qu'ils voulaient faire ce fantasme de coucher dans tous les points de la parcelle. Et c'est comme ça qu'ils ouvrent leur maison, ils ouvrent le balcon. Et c'est quelle porte? C'est pas nos portes à nous les Africains, c'est les portes des Blancs où si tu ouvres et que tu fais l'erreur de laisser que la porte se ferme elle-même, c'est-à-dire que tu vas être coincé à l'extérieur. Donc c'est comme ça qu'ils sont tranquillement allés tester les choses dans la cour. Ils ont laissé un peu la porte un peu ouverte. Le Saint-Esprit a soufflé le vent, ouf. La porte, POM. Et ici, on veut continuer de faire l'affaire. Quand ils arrivent, ils trouvent la porte fermée. Ils disent, la porte s'est fermée. C'est là qu'ils ont Honda même. Ils essayent là, ils sont tout nus, il n'y a rien à faire, la maison est fermée. Ils sont dans la cour, oh Jésus. On va s'en sortir comment? Les enfants sont en haut là-bas. Les voisins sont en tout en tout. Tout le bruit, ils vont se faire surprendre là. Il est encore 4h et quelques. Ils ont dansé là sous la fraîcheur du matin. Là, ils ne savaient pas où ils vont se recouvrir. Pas de clé de voiture, pas de ceci. C'était un fantasme qu'ils sont allés faire. Courage seulement d'aller toquer la porte. Mais pendant qu'ils toquaient les portes, c'est là où les voisins sortent. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se fait tôt, vous faites du bruit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? On vient le trouver comme ça, nuqué, vraiment. On va faire comment avec vous? C'est ça le fantasme. Et les enfants qui viennent ouvrir leurs parents, leur trouver comme ça. Eh mais papa, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Le fils aîné décide après tout ça le soir et dit, je dois quitter votre maison. Il faut quitter mon fils. Voilà ce que devient notre génération. Nous faisons trop de bêtises. Les pratiques sexuelles contraires à la volonté de Dieu, ou contraires à la nature. Aujourd'hui, à cause de la pornéa, qu'hier, quand on voyait des gens faire de la zoophilie, on était dégueulassés. Mais dites-vous qu'aujourd'hui où nous parlons, mes bien-aimés dans le Seigneur, les gens ont légitimé la zoophilie. Des sœurs couchant avec leur propre chien. Des hommes couchant avec leur propre animal de compagnie. Assis. Oui, c'est devenu normal. Tu arrives, tu trouves un chien jaloux. Un chien qui est capable, il ne supporte pas de voir sa maîtresse avec d'autres hommes. Parce que c'est lui l'homme de sa maîtresse. Elle peut coucher avec les hommes, mais elle ne trouve plus le bonheur. Parce qu'elle a activé la vie de coucher avec les animaux. Voilà là où nous avons emmené la volupté. La recherche du plaisir nous a emmené nulle part. Matthieu chapitre 5, 28 dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Là, nous rentrons dans une autre dimension de la volupté. La masturbation.
Un frère a dit, la masturbation est le seul fenêtre qui te permet de coucher avec qui tu veux, quand tu veux, à l'endroit où tu veux. Dans la masturbation, tu peux faire des vierges le jour, mais moi, je pense à toi la nuit et je me fais du bien. Mais sans savoir qu'il détruit son corps, il détruit son âme, il détruit son esprit, il détruit ses chances. La masturbation, ce péché dégueulasse qui vous recouvre de toute saleté, qui bloque vos flux de l'esprit, chasse vos chances, chasse toute bénédiction positive autour de vous. Sale chose. C'est dangereux. Quand tu dis à certaines sœurs, habille-toi bien parce que tu vas donner des gens des idées pas bien, on s'en fout, papa, s'ils veulent se faire du mal, c'est leur problème. Non. Ce que tu fais n'est pas bien. Imagine, la Bible dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Je t'ai juste regardé. J'ai apprécié ta silhouette. Mais la Bible dit, j'ai déjà commis un adultère avec toi. C'est-à-dire à cause de ta mauvaise présentation, à cause de ta mauvaise habillement, à cause du fait que tu laisses ton corps en jus de sel libéré. Moi j'ai péché avec toi. Tu n'es pas innocente parce que tu es aussi dans ce péché-là. Tu es incurvé d'un péché que moi j'ai accompli en te regardant. Parce que tu n'as pas su te protéger. Tu voulais t'exposer. Oui, on ne va pas s'étouffer pour vous. Moi je veux me sentir bien. Actuellement il fait très chaud en France. Il ne faut pas aller dans le statut des sœurs en Christ. Toi-même, tu vas te demander si c'est vraiment sœur en Christ qui est là ou si c'est sœur en crise. Si tu essaies de dire, ah, ma sœur, c'est comme ça. Elle dit, papa, il fait chaud ici. Il fait tellement chaud que papa, je ne peux pas porter le pantalon. Papa, j'ai même essayé de porter le pantacourt, ça n'a pas marché. Donc ici, là, faut seulement marcher comme ça. Je dis, merci. Matondo, Matondo. Matondo. Tu regardes tout ça, tu n'as pas envie d'aller dans vos pays, là, vous restez là-bas. Nous, on va manger, on va rester en Afrique. Parce que vraiment, demain matin, c'est ma fille qui va marcher avec Alessandre dans la rue comme ça, ma propre fille biologique. Soi-disant parce que il y a la canicule, comme actuellement on dit, il y a la manipule au lieu de la canicule là-bas. Enfin, non, non, je ne veux pas de ça. C'est affreux, c'est horrible. C'est horrible. La volupté. Des choses qui sont normales, mais qui sont devenues anormales. Parce qu'on s'est donné la porte d'ouvrir la boîte de Pandore. On va s'arrêter là, because of times, mes bien-aimés. Trouvez dans ma voix, pas l'envie de vous offenser, mais de vous ouvrir les yeux. Parce que nous avons perdu beaucoup de choses. Des mariages qui ne vont plus jusqu'à son terme. Parce que c'est des mariages pornographes. Aujourd'hui, je rentre dans des mariages dont ne sont pas le sacré. C'est des gens qui ont été plutôt, qui sont allés à la commune, qui sont allés à la dot officielle, qui ont fait tous les niveaux, mais qui ne dégagent plus le sacré. Pourquoi? Parce que vous êtes un mariage de pornographe. Un mariage pornophonique. Il n'y a plus rien de bon à l'intérieur. Et vous êtes fiers de ça. Les gens préparent les glaçons pour faire le mocha. Toi, tu prépares les glaçons pour faire des bêtises. Oh non, c'est souvent bien. Tu mets un peu les glaçons, tu mets la menthe. Le jour où ça va te faire monter quelque chose dans ton esprit, où ça va te chuter ta tension, où ça va te bloquer quelque part, là tu vas comprendre qu'on ne blague pas avec la nature. Dieu n'a pas fait les choses comme ça. Toi et les Woubi, vous êtes même chose. Parce que vous faites des expériences dégueulasses. Où vous apprenez ces sataneries-là? Et là, on parle, tout le monde est calme. Hein? Mais quand on va vous voir dans les lives de Coach Amanchik, dans les lives où on vous apprend des choses insanitaires, là, tu vois toutes les sœurs là-bas. Et tu verras la sœur qui dit, oui, moi-même, je sais ça. Et elle est contente avec ses dents. Tu imagines, après avoir fait toutes les conneries là avec ce mari-là, il te boit quand même. Il te boit bien. Il te laisse.
Il t'abandonne. Toi, tu as fait tout ça. Tu as mangé caca. Tu as mangé quoi là-bas? Tu l'as léché, je ne sais de comment. Tu as pris ces nocolisations, ces malédictions. Tu as pris tout ce qu'il ne fallait pas prendre. Et il est parti pour lui avec une autre femme. Mais non, qui va te prendre? Qui va te prendre comme ça? Sers des porte-à-porte que tu es. Dans ce genre d'état-là, c'est pour aller encore où? Tu vas encore aller prendre un autre homme que tu vas pratiquer tes insanités-là. Toi-même, tu sais comment. Tu vois, il y a d'autres sœurs, quand on les boit comme ça, là, elle a mal. Elle n'a pas mal parce qu'elle aime le gars. Elle a tellement trop fait des bêtises avec ce monsieur-là qu'elle se sent sale. Là, tu ne peux même pas insulter le gars parce qu'il va te rappeler que vous avez fait ça. Qu'il t'a fait faire des insanités. Dis encore qu'on a couché ensemble, c'est pas grave. Mais quand on va dire que des choses que vous avez fait là, et toi tu es content. Je ne suis pas fâché avec quelqu'un ici. Depuis hier, je suis en train de faire de la moralisation. Mais s'il vous plaît, faites attention. Ce que Dieu a créé naturel, gardez le naturel. Fouillez le mal et le péché. Fouillez ces choses. La Bible dit fouillez le péché. Fouillez l'impudicité. Ça ne veut pas dire qu'un jour une soeur m'a dit, papa, dans les rapports sexuels dans le mariage, c'est mécanique. Ce n'est pas mécanique, c'est bio. On se laisse faire, on ne se demande pas, on laisse le plaisir nous mener librement, mais dans le respect. On prend l'autre comme si c'était une part de nous. On ne peut pas se couper la main. Donc on ne peut pas aussi, je ne peux pas te couper la main. Les rapports sexuels, c'est tendresse, c'est douceur. C'est rempli de câlins, de bêtes. Mais aujourd'hui, même les câlins, les sœurs, vous n'en voulez pas. Vous êtes maudites ou quoi? Tu as une sœur quand câline et dit non, mais plus de câlin, va directement. Tu es une prostituée ou bien? Je vais parler à un frère, le frère dit papa, c'est mécanicien cette femme-là. Mécanicien comment? Une femme qui n'aime pas les préliminaires, moi je vais faire comment là-bas? Je ne peux pas. Il dit c'est pas sa faute. Elle vit dans la porno dans sa tête. Si on pouvait rééduquer cette génération, elle me fait peur. J'entends une sœur qui dit à son mari, moi, papa, je ne suis pas suffisant, moi j'aime qu'on me blesse, il faut qu'il me blesse, il faut vraiment qu'il me blesse. On te blesse comment? Est-ce que tu ne sais pas que si tu te blesses, toi-même tu vas te préparer des infections, tu vas avoir mal, tu vas... Oh, Jesus is Lord. Quoi? Mais c'est qui? Pourquoi? Qui a détruit la tête de nos sœurs? La porno. Qui a détruit la tête de nos frères? La porno. C'est triste, hein? On va se séparer. Vraiment, pardonnez-moi de prendre assez de votre temps, mais ce sont des sujets qui font qu'aujourd'hui, ta maison n'est plus bénie. Tu ne dégages plus l'aura du mariage. Les liens sacrés du mariage ne se font plus sentir dans les foyers parce que le sacramentum qui rejoint le matrimonium est bafoué. Le lit conjugal est souillé, tellement souillé par des pratiques souillantes. Vous ne dégagez plus aucun esprit, aucune vie, aucun... Hein? Comment vous dire ça? Ce que dégage la vraie sexualité dans le mariage, c'est une atmosphère pure où la Bible dit les anges acclament quand ça se passe. Vous, les anges n'acclament plus, les anges fuient. Les anges arrivent, viennent trouver, mais ça c'est quoi? Opposition Cana, opposition roue de secours, non, position Sokarpe car. Là on faisait de Sokarpe car à l'épasse. Vous faites maintenant Sokarpe car. Oh non, ça c'était pied battu, pied de biche, pied jeté battu, je ne sais. Mais on vit où avec vous? Les anges fuient. Il dit, là ce n'est plus de la sexualité. Là c'est maintenant du n'importe quoi. Oh. Pardon. Bonne journée à tous.
On se retrouve ce soir, mes bien-aimés. Paix, harmonie en votre cœur.